toutes, bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, on est sur Blainville-sur-Orne et Karine va parler de son activité. Bonjour Karine. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors, explique-nous quelles sont tes activités parce que je crois que tu as beaucoup de cordes à ton arc. C'est ça, j'ai plusieurs cordes à mon arc en fait, toujours dans l'idée d'équilibrer le corps et l'esprit. La base restant la naturopathie. Ok. Je me suis d'abord formée en naturopathie. Je vais peut-être expliquer ce que la naturopathie. Tu peux, oui, au niveau des bases, tout à fait. Ouais. Donc les bases de la naturopathie, en naturopathie, on est vraiment complémentaire à la médecine traditionnelle. Moi j'ai beaucoup de respect pour la médecine traditionnelle. En naturopathie, on est accompagnateur. Le but, c'est de renforcer l'hygiène de vie, de guider les personnes pour améliorer leur santé autour de 3 axes principaux. L'alimentation, la gestion des émotions et l'activité physique. Donc, voilà, ça c'est quand même un socle très intéressant, très important. Et en naturopathie, j'ai eu la chance de voir d'autres petites choses quand je me suis formée et on ne peut pas tout développer parce qu'il y a 11 autres techniques. D'accord, donc il faut venir te voir directement pour pouvoir avoir plus de détails. Voilà, déjà, les 3 bases déjà sont là et moi j'ai vraiment été attirée par tout ce qui est énergétique. Voilà, donc je me suis formée au Reiki. Ok. Qui reste aussi une base importante, mais évidemment j'ai été un peu plus loin, je me suis pas contentée du Reiki. Donc le Reiki, juste en petite parenthèse, parce que moi je te coupe pour que les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots le Reiki? C'est ça, donc le Reiki c'est vraiment pour moi une technique énergétique qu'on apprend, tout le monde peut faire du Reiki, pour lui et pour les autres. On se perfectionne, ensuite il y a 3 niveaux, donc le premier niveau c'est pour soi, ensuite le 2 et le 3 c'est vraiment pour les autres. Ça vient du Japon. Il y a des préceptes très intéressants qui permettent vraiment de transmettre l'énergie et j'aime beaucoup le côté humble de cet esprit où on transmet l'énergie mais on ne guérit pas, on n'a aucune prétention de guérir, c'est la personne qui utilise son énergie comme elle doit le faire. Et le praticien en Reiki est simplement canal. Et canal, ouais. C'est important de le signaler parce qu'on n'en parle jamais assez, c'est juste une aide. Voilà, c'est pas une guérison miraculeuse en fait. Il n'y a pas de baguette magique, que ce soit en naturopathie ou en énergétique, sinon ce serait super. Mais voilà, il faut vraiment. Le but c'est d'accompagner les personnes pour prendre soin d'eux, pour trouver ce qui va leur correspondre, soit travailler leur corps, soit travailler leur esprit. Donc je suis un petit peu généraliste à ce niveau-là, où je peux à la fois recevoir des personnes qui auront des problématiques plutôt physiques ou des problématiques plutôt spirituelles, des blocages, des manques d'énergie pour des raisons différentes. Voilà, moi je suis ouverte. T'as pas pour les mots où des fois on n'a pas trop de solutions, c'est pas trop, on dit tiens la nature c'est pas mal. Toi, ça te permet de faire la base, entre guillemets, puis de voir peut-être en profondeur, c'est ça? Voilà. Et puis moi, je connais aussi mes limites, parce que je ne sais pas tout faire, et heureusement. Et j'ai la chance d'être entourée de plein de gens qui sont très professionnels et qui peuvent vraiment ensuite spécialiser et puis trouver des solutions adaptées pour des problématiques un peu plus complexes. Donc voilà, j'ai un petit réseau et avec des gens très bien. Et au contraire, c'est là où c'est intéressant, l'entraide entre praticiens et importante. On le dit jamais assez. Donc du coup, naturopathe, énergéticienne entre guillemets, on parle de Reiki, mais peut-être d'autres choses. Alors au niveau du corps, surtout, j'ai aussi développé, j'utilise 2 outils très intéressants qui sont le bol d'air Jacquier. Le bol d'air Jacquier, c'est pareil, c'est René Jacquier qui avait développé ça il y a très longtemps. C'est un appareil qui permet en une séance de 3 ou 6 minutes d'insuffler de l'air riche en orésine, c'est de l'essence de pin maritime. C'est très technique ce procédé et ça va permettre d'oxygéner le corps. Pas en respirant plus d'oxygène, mais en permettant au sang d'être mieux oxygéné. D'accord, intéressant. Et ainsi, ensuite, les cellules vont être plus oxygénées. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un appareil qui est très intéressant. Donc je propose des séances
de 6 minutes en général. 6 minutes, c'est assez court. Et comme je ne peux pas laisser les gens regarder, en général, je leur propose de faire de la sonothérapie autour. D'accord. Parce que j'aime beaucoup le principe, la personne donc respire. Et moi, derrière, j'ai l'impression que le dos est libéré. Et je peux intervenir au niveau énergétique grâce au bol d'air au bol tibétain. Je fais un double bol, le bol d'air jacquier et le bol tibétain. D'accord. Ou le tambour chamanique, ou des carillons koshi. Voilà, ça permet à la personne d'avoir une double détente. C'est la vibration du son en fait que tu utilises Ouais, pour aider la personne à se détendre. Et donc toi, mieux travailler. C'est ça, voilà, pour pas laisser la personne faire sa séance sans que moi j'agisse à partir du moment où elle est d'accord, bien évidemment. Donc l'accompagnement, pardon, je vais y arriver. C'est important en fait, c'est ça, c'est que la personne aussi se libère, mais elle n'est pas seule, voilà, dans ses questionnements et dans sa séance. C'est ça, voilà, donc ce sont des séances qui sont assez intéressantes en général. Ok. Et j'ai un deuxième appareil qui là va travailler la luminothérapie, la luminorelaxation avec un appareil qui s'appelle le Psyo, qui est aussi développé depuis plus d'une trentaine d'années en Belgique notamment, qui est utilisé par les astronautes de la NASA aussi. D'accord. Donc là, c'est un appareil que l'on met comme des lunettes avec un casque et qui va envoyer de la lumière pulsée pour travailler au niveau neuronal. Ok, oui. Moi, j'utilise essentiellement cet appareil pour des séances de relaxation, mais il peut aussi être utilisé dans des séances un petit peu plus complexes sur des soins. Il y a même des séances pour des soins palliatifs qui sont utilisés dans certains hôpitaux à l'étranger. En France, c'est un peu compliqué. On n'en est pas encore là. On n'est pas encore là, mais c'est vraiment des séances très intéressantes pour relaxer et puis pour apporter du bien-être. Je suis en train de... est-ce que ça peut aider pour les crises d'angoisse, les personnes qui ont des crises d'angoisse, des À partir phobies? du moment où on n'a pas de problème au niveau des yeux, parce que voilà, il y a donc quand il faut même, quand même bien le stipuler. Ça, on peut le faire même si on a des lunettes, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà, c'est surtout l'épilepsie. Encore, il y a des séances adaptées. De toute façon, que ce soit le bol d'air jacquier ou le Psyo, avant, je laisse pas la personne y aller sans il y a des être questions, sûre que c'est adapté pour elle. Et puis, je suis toujours là en accompagnement. C'est important de ne pas laisser des outils comme ça dans les mains bien sûr. de personnes qui ne sauraient pas l'utiliser. Non formées. Ok, donc ça fait pas mal de... Voilà, donc c'est... Voilà, mes activités restent essentiellement autour corps, esprit, naturopathie, faire des choses pour le corps et des séances énergétiques qui sont vraiment très adaptées parce que chaque séance va être différente en fait. Le point commun, c'est que la personne reste habillée chez moi, souvent allongée sur le dos. J'utilise des sons, des odeurs, les mains, les connexions, les guides. Voilà, chaque personne va être différente et ça peut être en individuel, ça peut être aussi en groupe. Voilà, c'est important de le souligner. Ouais, je peux faire des séances en groupe avec la fleur de lotus. Voilà, c'est la fleur de lotus qui me porte beaucoup parce qu'elle est magnifique. C'est ton symbole, ça reste quelque chose de très important pour moi, la fleur de lotus. Donc, elle apporte énormément de choses aux gens. Donc, au niveau énergétique, c'est plus compliqué d'expliquer parce que il faut le vivre en fait. C'est comme décrire une mangue. C'est difficile de décrire quelque chose qu'on ne connaît pas, donc à expérimenter. Je reviens sur ton côté collectif. À partir de combien de personnes et maximum combien de personnes pour des groupes, des réservations, comment tu Alors organises moi ça? toute seule, c'est maximum 4 personnes. D'accord. Parce qu'après il faut que ça reste individualisé, donc entre 2 et 4 personnes pour les groupes. Après, à côté de ça, avec une amie Caroline, on a développé des séances de méditation au tambour chamanique que l'on propose en général une fois par mois, le vendredi après-midi ou le samedi matin. Et là, on peut accueillir jusqu'à 8 personnes. D'accord. Et ça se fait en nature ou à ton lieu? Quand on peut. Ouais. Quand il fait beau. Oui, c'est vrai qu'en Normandie. Tout le temps en Normandie. C'est ça. En fait, c'est en nature abritée. Voilà. Quand le temps le permet, on va en extérieur parce que c'est vraiment le son du tambour en extérieur avec la nature, c'est merveilleux. Et en hiver, c'est vrai que là, les séances on a fait de novembre à mars en intérieur ici, où on peut accueillir 8 personnes.
on a vraiment des séances adaptées. C'est très très beau d'ailleurs, hein. Enfin, j'invite les gens à venir voir, s'imprégner du lieu parce que vous voyez que le décor derrière, mais j'invite à vraiment venir voir puisque 8 personnes, on est vraiment à l'aise. Ouais. Ah ouais. Voilà. Donc, ok, donc dans ces séances-là, tu fais t'as pas des protocoles, mais des thèmes. Comment tu organises ça? Alors sur les séances autour du tambour chamanique, on fait toujours appel à un animal. Ok. Donc les animaux changent évidemment. À chaque fois, chaque personne est invitée ensuite à tirer une ou deux cartes d'un oracle pour continuer le voyage. Voilà, l'animal va porter la personne vers quelque chose ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne voient rien, mais ça se passe, voilà, il y a des choses qui se passent. Et oui, c'est un duo qui fonctionne bien. Très très bien, et on est très très content d'avoir mis ça en place à Blainville-sur-Orne depuis septembre, et voilà, les séances en général sont complètes, et bah, ouais, super, on est très contente. super, ouais, en plus c'est pas très loin de Caen, etc. Donc ok, bon bah c'est plutôt cool. Du coup, est-ce que tu as toujours été baignée dans ces énergies ou que faisais-tu dans ton ancienne vie? Alors j'ai une ancienne vie en effet. Je travaillais dans la banque, hein, donc rien à voir. Voilà, mais comme il a fallu que je m'ancre, et je suis ravie en fait d'avoir eu ce passé. Je trouve que c'est important aujourd'hui de savoir être ancré avant d'ouvrir son côté spirituel. C'est vraiment intéressant de s'ancrer. Donc oui, en tant qu'employée de banque, oui, j'étais bien ancrée dans le monde réel. Ouais, Et j'en suis partie il y a un peu plus de 12 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir profiter de mon petit garçon qui a bien grandi. Et c'est par rapport à lui, en fait, que j'ai commencé à me poser des questions, parce qu'il faisait beaucoup de natation. Et je voyais son petit corps d'adolescent qui grandissait et qui faisait beaucoup de sport. Et je me disais, mais il va falloir que je m'occupe de lui, que je regarde un peu pour bien le nourrir. Ah oui, est-ce que c'est du sport intense? Oui, c'est vraiment du sport intense. Et de là, j'ai commencé un petit peu à potasser tout ce qui était nutrition. Et quand j'ai eu envie de reprendre une activité, quand il a grandi et qu'il avait moins besoin de moi, les ados sont formidables. Merci, au revoir. J'ai eu envie de me former, et au départ je pensais à la diététique chinoise en fait, parce que je fais du qigong depuis plus de 10 ans et ça m'intéressait beaucoup, et il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur une formation de naturopathie, et là je me suis dit mais c'est une évidence, il y avait tout ce que j'aimais, bien se nourrir, les contacts avec la nature, les massages, les contacts physiques, mais sans spécialiser chaque partie, donc je trouvais que c'était hyper intéressant, et j'ai été formée par une très bonne école. Alors je dis toujours merci au Covid, parce que mine de rien, ce moment il n'a pas fait que du... Voilà, il n'y a pas que du négatif avec ça. le Covid. Et des choses se sont mises en place au niveau interaction, puisque moi l'école est à Toulouse, j'aurais jamais pu aller jusqu'à Toulouse, donc c'est une école qui s'appelle Rita, et qui vraiment m'a apporté énormément de choses, une formation très complète, très riche, et j'étais ravie de la suivre en 1 an et demi avec un mémoire, c'est quelque chose de sérieux. Alors autant, la naturopathie n'est pas reconnue en France, et on peut du jour au lendemain dire on est naturopathe. Mais je trouve que c'est important d'avoir un minimum de formation, de connaissances. Et j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée par cette école. Donc c'est ça. Et de fil en aiguille, voilà, il y avait un chapitre sur l'énergétique, et les rencontres se font magiques. C'est ça. Quand on on se laisse porter, les portes s'ouvrent. On suit le chemin, une personne nous fait rencontrer une autre, qui nous fait rencontrer une autre. On suit les signes, c'est ça. On lâche prise, et on se laisse porter. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des choses extraordinaire, et j'en suis ravie. Et oui, j'ai l'impression aussi que c'est que le début. Enfin voilà, tu disais ça fait 3 ans, c'est ça? Ça fait 3 ans que j'ai vraiment commencé à me former, 2 ans que je suis installée. La formation énergétique, je dirais que c'est depuis 1 an où là c'est crescendo, exponentiel, et et on a besoin en ce moment. C'est ça aussi, c'est que on a besoin de savoir où on va, même à l'intérieur de soi. Enfin, les gens sont un peu perdus à l'extérieur, alors il vaut mieux se replonger à l'intérieur. Et voilà, donc c'est pour ça que des gens, que nous en tout cas, on essaie de mettre en avant des gens comme toi, d'autres dans le réseau. Donc j'ai envie de te dire te poser la question, est-ce que ton ancienne vie te manque?
Alors non, du tout. Je fais un coucou à tous mes anciens collègues qui pourraient éventuellement voir. Voilà, Ouais. je suis ravie de les avoir rencontrés parce que c'est des belles rencontres de toute façon, toujours. Des bonnes expériences. C'est des moments d'expérience enfin, qu'on vit et qui nous enrichissent d'une façon ou d'une autre. J'en garde vraiment le côté méthodique, stable. Et c'est intéressant aussi de l'avoir. Ça porte parce que on a beau travailler dans l'énergétique, il faut aussi gérer l'administratif, et tout ça. Et c'est bien d'avoir aussi des socles solides et puis savoir garder les pieds sur terre aussi, c'est important. Donc, tu parlais très bien d'ancrage tout à l'heure, mais c'est aussi les bases solides. Être bien soi-même avant d'aider les autres. Voilà, comme je dis tout le temps, avant de remplir un verre d'eau, il faut avoir sa carafe pleine. C'est ça. Ça sert à rien. Comme balayer devant sa porte. Ou... ça. Ok, très bien. Dis-moi, est-ce que tu as été inspirée, enfin tu parlais tout à l'heure que tu avais suivi, que c'est ton fils qui t'avait inspiré, mais est-ce qu'il y a des figures dans ton parcours, un petit remerciement que tu aimerais faire, je sais pas, des personnes ou des livres que tu aimerais mettre en avant? C'est vraiment, oui, des personnes en fait. Je pense à Claire, ma professeure de Qigong, ensuite Marie-Christine qui m'a formée au Reiki, Gwen qui m'a formée à l'énergétique, toutes les rencontres que j'ai pu avoir grâce à elle, Alexia qui est la fondatrice de la formation Rita. Voilà, c'est vraiment des belles personnes que j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, qui m'ont portée et qui restent très humbles chacune. C'est ça qui... Chacune ne pourrait pas dire qu'elle est mon mentor, au contraire. Et les vrais mentors, ce sont les personnes qui marquent justement une vie sans avoir cette prétention en fait. Tout à fait. Et c'est vraiment des personnes... que je garde très chères à mon cœur. Inspirantes en fait, c'est ça. C'est Ok, très bien. Est-ce que du coup, est-ce que tu veux rajouter des choses? Parce que je sais que tu as beaucoup d'activités, mais est-ce que tu as des événements prochains ou tu parlais tout à l'heure de groupe? Est-ce que tu as... Alors ça se met en place. Je mets en général les informations sur ma page Facebook. Ok, donc vous pouvez revoir les informations comme on fait d'habitude en bas du descriptif. Et puis, surtout, j'invite les gens à prendre soin d'eux, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. C'est important de prendre soin de soi, de trouver la personne qui va vibrer comme nous. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui ne sont pas forcément attirés par moi et je l'entends, il n'y a aucun souci. C'est pas le moment aussi, des fois. Tu vas rencontrer des personnes, ça va matcher, mais ça va se dissoudre, puis après, hop, ça revient, c'est que c'est le moment. Je suis même capable de renvoyer des gens vers une naturopathe alors que je fais de la naturopathie, parce que la problématique n'est pas forcément de mon ressort, mais du ressort d'une autre naturopathe en fait. Donc voilà, il faut savoir guider accompagner, et puis comme tu dis, rester humble. Parce que voilà, on ne sait pas tout et c'est important justement dans ton réseau de rediriger les personnes. Ça, je trouve, c'est un point important. Du coup, c'était le message ou Alors, mon petit message, ma petite phrase que j'aime bien en fait, c'est: n'attendez rien, vous serez ouvert à tout. Ah oui. À méditer, à voir comment ça ressort pour vous. Bah écoute, merci beaucoup Karine. Merci à toi, merci à Tiffany d'avoir créé cette chaîne parce que c'est un bel outil et c'était je vous ai rencontré par hasard dans de bonnes conditions et c'était très très chouette. Et tu es enfin prête pour passer le cap de l'interview parce que voilà, c'était le moment. Et ben merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas, vous likez, vous partagez, c'est important pour nous. Et je refais un petit point pour ceux qui veulent nous soutenir. Nous avons donc un pot commun que nous avons mis en place pour nous aider à évoluer et à s'étendre sur toute la Normandie pour rencontrer des pépites comme Karine. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne et en attendant, prenez bien soin de votre lumière. Merci.